face à l'ennemi. Ah oui, oui, pipi, ah oui, oui, oui. Position, stand de titi, ah oui, oui, oui. Pipi, mon tout pirate, mon tout pipi, mon tout pirate. Mon tout pipi, pas chaud. Pour son Black Culture et panafricanisme, on enchaîne avec les deuxièmes invités. Je vous présente le frérot Djedos, artiste, rappeur, créateur de contenu, un homme éveillé, très spirituel. Merci d'honorer ta présence, merci d'être venu mon frérot. Merci à toi. C'est un honneur de t'avoir parmi nous, ça me touche droit au cœur. Le frérot Fresh, c'est Riche Paris, on no face. Merci à toi pour l'invitation. Merci mon frérot, on est ensemble les gars. Et on va commencer tout doux. Djedos, je vais te laisser te présenter ton parcours, tes influences, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, moi, c'est Djedos, comme tu as dit, rappeur. Allez, j'ai des propos assez engagés sur les réseaux TikTok notamment. Et à part ça, je me considère comme quoi? Je me considère comme un haut-parleur aussi de toute cette jeunesse africaine qui essaie de dire quelque chose, mais qui ne trouve pas forcément la possibilité, les moyens de le dire. Donc, au-dessus de tout ça, je me considère philosophe à mes heures perdues, on va dire. Et sinon, rappeur au-dessus de tout. Voilà. En tout cas, merci mon frérot, ça a le Je t'en mérite prie. d'être clair. Mon frérot Fresh, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Du coup, moi, c'est Fresh, fondateur de la marque C'est Riche Paris. Je me suis mis dans le textile parce que moi, c'est depuis tout petit, ça m'intéressait vraiment. J'ai beaucoup été inspiré par le rap US, le rap FR aussi. Je voyais un peu ce qui se développait et tout en rap US au niveau des vêtements, des marques de vêtements. Enfin, quand j'ai vu un peu même en France et tout, les artistes, quand ils ont fait des marques de vêtements, ça m'a vraiment inspiré. Du coup, moi, ça vient vraiment de là, hein, C'est ça qui t'a donné envie d'entrer dans le game. directement. Ok mon frérot, ça a le mérite d'être clair. Je vais vous laisser, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc Djedos, tu nous as dit que tu es un haut-parleur, C'est des ça. sans-voix, tu es un philosophe. C'est ça. Tu nous as sorti un banger, question existentielle. Merci. C'est un morceau, allez streamer les gars. Djedos, question existentielle. C'est un morceau qui est très profond, qui m'a mis une claque. D'où t'es venue cette inspiration? Je sais que toi aussi, tu es très éveillé sur la spiritualité africaine, mais avant ça, tu es comme moi, tu as une éducation full chrétienne. Totalement. Donc voilà, qu'est-ce qui t'a éveillé? Quel est ton parcours, tes influences? Rentre un peu dans le vif, mon frère. Ok, déjà, la chanson Question existentielle, c'est ça qui est drôle en fait, c'est que quand je fais Question existentielle, je suis vraiment chrétien. Parce que comme tu as su le dire, l'éducation congolaise, c'est une éducation surtout qui est venue par ma mère, qui est très, mais à fond évangélique. C'est-à-dire qu'elle-même, pour aller à la piscine, il fallait qu'elle prie. Tu vois. C'est-à-dire, c'est une forme, on va dire, d'endoctrinement qui est plutôt léger, mais c'est très puissant dans certaines sensibilités, on va dire. Du coup, moi, le son Question existentielle, il m'arrive, je crois que je lisais la Bible, je crois que c'était le livre de Job. Les chrétiens, ils connaissent ça. C'était un gars, apparemment, il vivait bien. Et un jour, Dieu va tout retirer de sa vie pour l'éprouver, entre guillemets, parce que Satan va venir croiser Dieu dans son monde, dans son paradis. Et Satan va dire, Dieu va dire, c'est même pas Satan, hein, ce qui est drôle, c'est ça, c'est que c'est Dieu qui dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Tu as vu lui, Job, c'est un bon, et je suis sûr que tu peux faire tout ce que tu veux, il ne va pas me lâcher. Ça se trouve, Satan, il ne connaissait pas Job. Mais c'est Dieu qui en parle. Donc à ce moment-là, l'histoire nous raconte, ça a l'air beau pour les chrétiens, c'est que Satan va venir, il va tenter Job sous les ordres de Dieu, et après ça, Job, il va souffrir. Donc il y a une partie où Job commence à se poser des questions. Il va dire, mais si j'ai toujours été bon dans ma vie, pourquoi Dieu permet ça? Là, moi, quand je lis le truc, je me dis, ouais, Profond. bizarre. Quand on lit la Bible, le peuple élu, c'est pas moi. En vrai, moi, je suis où dans ce livre-là? Moi, mes réalités, les réalités de ma famille, les réalités de mon peuple, on n'en parle pas dans ce livre-là. Et même dans ce livre-là, on nous vend, nous, comme étant le peuple choisi après que le peuple élu ait refusé d'entendre le message de leur prophète. Donc moi, je me suis dit, oh, c'est bizarre. Du coup, j'ai des questions existentielles. Tout à fait, frérot. Ça me fait penser à un son de Despo Roots. Moi, c'est un C'est artiste mon qui rappeur m'a élevé, favori. frérot. Ouais. Despo, il m'a élevé. Ouais, c'est mon On rappeur ira préféré. tous au paradis si c'est Dieu qui décide et si tous nos péchés sont dans la faute du diable. Diable. Ah là là, c'est Le profond, mon master. frérot. Mon master. Ouais. C'est totalement ça. C'est-à-dire que après là, je me dis, j'ai des questions existentielles. J'ai la peau des pharaons de l'Égypte Égypte ancienne. ancienne. Pourquoi on parle à Dieu toujours en distanciel? Distanciel. Non, mon frérot, en fait, ta plume, elle me fait kiffer, Ouais, ça frérot. l'a fait En fait, à ouais. chaque punchline, je prends une claque. À Ouais, c'est chaque rime, je prends une claque. Merci mon C'est frère. très fort, mon frérot. Ouais. Et sinon,
qu'est-ce qui t'a… Je vois que, voilà, au niveau du parcours chrétien que tu as eu, au niveau Ouais. de ta remise en question personnelle, on voit que, voilà, c'est pas un effet de mode. C'est Non. profond. Tu sais tu sais de quoi tu parles. C'est Et ça. ça, c'est important. Mm. Je vois que tu portes la croix d'Ancre, qui est un Très symbole aussi fort. Exactement. Ça aussi, c'est important. Exactement. Et franchement, mon frérot, tu es une personne, je pense, qui mérite d'avoir encore plus de lumière, frérot. Au top. Parce que vraiment, tu as une profondeur, tu as un truc et tu sais de quoi tu parles. Parce que beaucoup parlent, ne savent pas de quoi ils parlent. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Et tu es un frérot comme Hustler qui était sur le plateau tout à l'heure. Quand je suis tombé, on ne se connaissait pas de base. Moi, Mm. je vous vois, je tombe sur mes pour toi. Je me dis, ah, attends, ce frérot-là, Moi, je te voyais déjà. on a quelque chose en commun. Mais je Bah, pense c'est que ça. comme on parle un peu des mêmes C'est sujets, des vibrations. voilà, c'est des vibrations. Et Mm. je dis, je savais même pas au début que tu étais rappeur. Mm. Après, je vois, ah non, il rappe aussi. J'écoute ce qu'il fait. Je me dis, non, mais le frérot, il est V, il est loin là. Donc, en tout cas, ça fait plaisir. J'aimerais savoir, bon, on a parlé de Despo Roots. Je Ouais. pense qu'il t'a aussi influencé dans C'est ton mon parcours. rappeur favori. Et quelles sont, à part ça, tes autres influences? Bah, Ateyaba, Ateyaba, c'est un fort. élite. Ouais. Il a toujours montré, bien que les gens connaissent Ateyaba pour son côté, on va dire, sauvage. Mhm. Mais Ateyaba a toujours été, depuis les années, à l'époque Ouais, il a été des toujours, pharaons, hein. tout ça, il y avait la croix d'encre dans ses clips. Il a toujours mis ses trucs en violet, couleur de la spiritualité. Il a toujours parlé de tout ce qui était ancêtre, Afrique. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu son dernier clip à LC. J'ai pas vu son dernier Il faut clip. voir le clip, c'est un rituel, le clip. Mhm. tu vois. Mais déjà, lui-même, quand il est passé de Joke à Ateyaba, il y a eu une renaissance quelque part, en fait. Exactement. Le nom Ateyaba, il signifie pas, c'est pas rien, en fait. C'est C'est ça. pas pour rien Je qu'il crois que a c'est même fait son ça. vrai nom de famille. C'est je son pense, un vrai truc nom, comme mais en ça. fait, il a enlevé son blaze, il a mis son nom africain. Son Exact. prénom africain. C'était voilà. le nom de son premier album en plus. C'est ça. Depuis son premier album, ouais. Ouais. Donc ça, c'est très fort. C'est ça. Et il y a Chief Keef aussi. Et je sais que tu aimes Chief Keef. Chef Kiff, ouais. Bah, Chief Keef Kobe, les a mon meilleur influencés. son de Chief Keef. Mhm. Donc, il y a aussi Chief Keef, on va dire. Ah, mais c'est mon En gars. plus, je l'écoute beaucoup en ce moment. Bah, c'est mon meilleur son. Ah ouais, il fallait être là, hein, au Ouais. début de la montée, Chirac, la drill. Moi, j'ai rattrapé Chief Keef. T'as du coup. rattrapé. Ouais. Ah, moi, justement pas, j'étais au cœur. J'ai eu la grâce d'aller à Chicago en 2017. C'était vraiment la drill à son apogée. Avant même les drill UK, tout ça, là, c'était l'apogée. Fallait être là. Totalement. Donc, en tout cas, frérot, j'ai capté un peu qui tu es, tes influences. Maintenant, parle-nous un peu de tes projets actuellement. Qu'est-ce que tu vises? Quels sont tes objectifs? Bah là, continuer ce que je fais, c'est-à-dire la même thématique, hein, les mêmes sons. Puis on fait des TikTok aussi, comme le frère Hustler. Et toujours éveillé, quoi. Mhm. C'est vrai que c'est pas ce que forcément les réseaux ou même l'algorithme, on va dire, va mettre en avant. C'est Vous dur, savez, des fois. c'est très très dur. Ouais, Mais c'est il y a dur. des fois comme ça, les ancêtres décident que c'est notre temps. Donc ils vont booster le Ils truc. vont booster. Parfois, Voilà. on s'y attend même pas. Des fois, tu Exactement. travailles plus des vidéos, ça prend pas. Un Et truc un jour, spontané, comme ça- comme Hustler disait, paf, ça pète. Exactement. Moi, C'est je ça pense que qui c'est est la fort. volonté de tous ceux qui nous ont précédés, quoi. Et C'est de ça. Dieu au-dessus de tout aussi. C'est ça. Mais attends, mais moi, avant que tu ailles loin, j'ai une question pour toi. Là, tu as mis Bontou Vision. Moi, j'aime de ouf. Mais en Afrique, il n'y a pas que des Bontou. Mhm. Est-ce que la DA de l'émission, c'est que Bontou du coup, ou c'est plus représentatif sur un truc pour toi? Là, c'est moi. je fais Ok, le rôle ok, de mon l'intervieweur. frérot. Bon, comme moi je disais, avant tout, moi je suis un panafricain. Ouais, propre, tu l'as dit. Moi, ouais. le traité de Berlin, je pisse dessus. On pisse tous dessus. Honnêtement, je le dis, je pisse dessus. Les frontières ne représentent rien pour moi. Elles ne prennent pas en compte nos ethnies, etc. Maintenant, moi, ce qui me touche directement, c'est la cause noire dans sa globalité. Ok. Ça veut dire que moi, tu vois, quelqu'un qui m'a éveillé en dehors de Desporucci, moi, c'est Kémy Seba. Ah ouais. Kémy Seba, c'est un ancien avec qui même je suis en contact. J'espère un jour l'avoir sur ce plateau-là. C'est un mec qui a un parcours. Il part de nulle part, de Strasbourg, victime négrophobie. Il monte petit à petit. Et aujourd'hui, il est où il est. Et en fait, à travers lui, je m'y suis reconnu. Moi, je n'ai pas de problème avec les différences religieuses, que tu sois kémite, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois hébreu. Moi, ce qui me fait mal, c'est que l'homme noir soit vu comme un chiffon, que nos Exactement. gouvernements se comportent comme des serpillères. C'est à cause de tout ça que nous, parfois, on n'est pas respectés à notre juste valeur. C'est ça. Ouais. Les programmes scolaires du continent qui sont similaires aux programmes scolaires de France, au lieu de leur apprendre leur histoire, leur spiritualité, etc. Moi, c'est ça qui me pose problème. Donc, le Bantou Vision, Bantu en Kikongo, les gens, qui a été repris par l'idéologiste allemand pour classifier toutes les personnes qui parlaient les langues nigéro-congolaises, ça me définit en globalité, moi et mes ancêtres. Mais mon combat ne s'arrête pas là. Moi, quand il se passe quelque chose en Guadeloupe, il n'y a pas d'eau là-bas, ils sont en train de souffrir, ça me touche. Quand il se passe quelque chose au Brésil,
que les Noirs sont dans des ghettos, sont malmenés, ça me touche. Moi, ce qui me touche avant tout, c'est la cause noire. Ok. Et c'est pas pour autant que je suis entouré que de Noirs. Mhm. J'ai des Blancs, j'ai des potes arabes, j'ai fait du business avec des Juifs. Voilà. Mais avant tout, ce qui va me toucher, c'est ce qui touche les gens qui ont la même couleur de peau que moi. Parfait. Clairement. Donc le côté Clairement, Bantou, c'est plus clairement. dans le sens Kikongo, bah Bantou. Bah, Bantou. Ah, j'ai C'est kiffé. mon identité. Ah, j'ai kiffé. Tu captes? Ouais, propre. Bantou, vision. La Ouais. vision, l'œil, la perception. Non, c'est propre. Les visionnaires, tout ce qui se passe sur ce plateau-là. Parce C'est que magnifique. quelque part, vous êtes des visionnaires, les frérots. Donc voilà. J'ai- Ça mérite d'être clair ou pas? Bah, c'est magnifique, je pense. Ok, mon frérot. Bah, sur ça, au moins, c'est compris. Mon frérot Fresh, no face, no face. Ouais, direct, direct. Mon frérot, toi, tu nous as dit que ton truc, voilà, c'est le textile. Moi, pour être honnête, je suis passé un peu par là. Plus jeune, j'ai fait un peu de textile, etc. Bah, on aime tous la mode, on est tous je Déjà, pense, déjà, voilà. on est Congolais déjà. On est congolais, ça fait partie Déjà, c'est-à-dire quelque la part de SAF, notre c'est- culture. Est-ce que toi, dans ce que tu fais, dans ton parcours, dans tes influences, en dehors des US, est-ce qu'il y a une touche quand même au niveau congolais qui, tu vois, qui t'inspire dans ce que tu fais actuellement? Je sais aussi que tu es quelqu'un qui est très impliqué dans la culture rap. Moi, je t'ai connu à travers le frérot D-Loc. Et je pense que ça fait partie de ta personne, tu vois. Et ça, c'est important de le souligner. Donc, tu es un entrepreneur. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour rentrer un peu plus en détail sur C'est riche Paris? Déjà, pourquoi c'est riche? Déjà, pourquoi c'est riche? Parce que, tu sais, souvent les gens ils pensent que la richesse, c'est monétaire. Alors que pour moi, c'était pas du tout ça en fait. Moi, réellement, pour moi, c'est une personne qui a, tu sais, une femme, des enfants qui vit en paix. Pour moi, il est plus riche qu'un millionnaire qui vit pas en paix. à fait. Mon message, c'était plus basé sur ça. Là, je t'ai vraiment donné l'exemple type de mon message de ma marque. C'est-à-dire que moi, c'était vraiment basé sur ça. Pour moi, la richesse, elle était pas dans l'argent. Ok, ça, c'est bien de le souligner parce que quand on entend c'est riche, Mm. on peut On peut, voir un peu ouais. tu sais, drip, Mm. money, tout ça. Mais non, en fait, toi, le c'est riche, c'est plus profond que ça. Et ça, c'est bien de Exactement. le souligner, ça. Exactement. En fait, j'ai voulu faire passer le message à contre-pied. Quand tu lis, tu penses que c'est l'argent, c'est la fame, etc. Mais pas du tout, loin de là. C'est Moi, plus, c'est un message plus profond. c'est plus profond que ça. Plus profond. Et tout à l'heure, on a parlé un peu du manque de soutien dans notre communauté par rapport aux frères comme toi qui entreprennent, qui font des choses. Toi, je pense que tu as dû le vivre. Comment tu le ressens, toi, directement? Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de Kémy Seba. Ouais. Je regardais une émission de lui. Et tu sais, moi, la puce déjà à l'oreille qui a fait en sorte que je fasse ma marque de vêtements, c'est à un moment donné, dans son émission, il dit faudrait, c'était l'un des points qu'il a exprimé. Il a dit faudrait savoir habiller sa communauté. Et tu sais, moi, quand cette phrase-là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me dis non, là, il faut vraiment que je me lance. Parce que tu sais, je voyais un peu comment les autres marques et tout, ils ont profité un peu de l'inflation. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, les paires de chaussures, les vêtements, tu sais, c'est des prix exorbitants. C'est-à-dire, moi, directement, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit non, faut que je fasse Faut que tu fasses quelque chose. vraiment ma marque de vêtements par rapport à ça. Ok. Parce que pour moi, c'était pas possible un peu de subir cette Donc, ça veut dire que inflation-là. Ça veut dire quelque que, part, il y a du panafricanisme dans ta marque. clairement, Clairement. pour moi, Ça, c'est important de le souligner. c'était clairement dans cette ligne-là. Parce que souvent, moi, je parle souvent et toi avec des personnes de la communauté noire et qui pensent que c'est l'argent qui va sauver l'Afrique. Alors que pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est plus au niveau de l'idéologie, au niveau L'unité aussi. d'une unité. Tu sais, pour moi, c'est vraiment ça qui va vraiment sauver l'Afrique. Parce que, tu sais, une personne, tu peux lui donner même 1 million, 1 milliard, mais va le revoir dans 1 an, va le revoir dans 2 ans. Il n'aura peut-être plus rien dans les poches. Il n'a peut-être plus rien. Mhm. C'est-à-dire, pour moi, c'est plus au niveau de la formation. Pour moi, il faut plus former les Africains. Moi, C'est c'est ma pensée en tout cas. Parce qu'une personne, tu peux lui donner le nombre de montants que tu veux. À partir du moment où le cerveau, il n'y est pas, Mhm. bah, il n'ira pas loin. Ok, mon frérot, tout à fait. Ça a le mérite d'être clair. Et pour aller un peu plus loin, donc je sais que ta marque, tu l'as créée en quelle année déjà? En 2022. En 2022, donc on va dire que c'est assez récent, ça fait 3 ans. Mhm. Comment tu te vois dans 5 ans? Bah, dans 5 ans, moi, je compte vraiment la développer un maximum. La développer un maximum. Là, en ce moment, j'ai un projet. J'aimerais vraiment bien que ma marque de vêtements elle tourne un peu au Congo.
J'aimerais On va bien. relayer fort, hein, j'ai- s'il y a j'ai- des gens qui nous suivent du pays, excuse-moi de te couper, Hmm, c'est Riche Paris, bientôt on va vous envoyer ça, ça va être disponible sur le continent. là, je suis déjà en train de faire un peu mon répertoire à ce niveau-là, pour voir comment un peu ça tourne et tout, l'économie et tout là-bas. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de développer aussi ma marque de vêtements aussi au Congo. Je suis en train de préparer ça là actuellement. Mhm. C'est-à-dire tout doucement, ça va venir. Nous, on laisse le temps faire C'est ça. et on va créer les causes, tout simplement. Ok mon frérot, en tout cas c'est un plaisir de t'avoir parmi nous, parce que voilà, on a des créateurs de contenu, on a des artistes, entrepreneurs, moi aussi je suis un peu dans l'entrepreneuriat, donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir parmi nous. On va enchaîner un peu, voilà, comme vous savez j'ai des questions existentielles moi aussi. On va parler de quelque chose, ça fait partie un peu de l'actualité, ça fait partie aussi de notre histoire, ça concerne le rap, ça concerne l'artistique. On va parler d'occultisme. Selon vous, est-ce que voilà, dans la musique, tu peux arriver à un certain niveau sans passer par certaines choses dites occultes ou dites sombres? Je te laisse commencer vu que c'est ton Bah, ton domaine. alors, dans la musique, le Ou truc dans de- l'entrepreneuriat? ok. Dans les deux, ouais. Bah, déjà, quand on parle d'occultisme, c'est déjà le caractère de ce qui est occulté, donc de ce qui est caché. C'est-à-dire que si nous, aujourd'hui, on commence à dire qu'on va monter un truc pour la communauté noire, au début, ça va paraître, on va dire, accessible pour tout le monde. Mhm. Mais après, forcément, il y aura un côté occulté, ce qui signifie que si tu n'es pas noir, tu n'auras pas assez d'informations sur ça. Mhm. Ou peut-être tu n'auras pas assez de facilité sur ça. Aujourd'hui, moi, vous avez vu aux Flammes, les rebeux se sont plaints de dire que c'est un truc raciste parce qu'il n'y a pas assez Ils de... n'étaient pas Ouais, représentés. ok. Ouais. Donc moi, je vais partir de là pour dire que le côté occulté, d'abord, d'une manière simplement vue à la normale de tout le monde, bah déjà ça, c'est possible que ça existe. Sinon, même ça existe, je le confirme. Maintenant, est-ce que l'endroit occultisme, enfin, quand on veut parler de ce qui est spirituel, sinon, quel mot je peux employer, franc-maçonnique, Mhm. moi, ça existe totalement. Mhm. Je le dis avec conviction. Ça existe totalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le voir comme ça à l'œil nu d'abord dans un premier temps pour le comprendre, mais des fois, ça commence par plein de choses. Déjà, ça commence par des fréquences musicales. Il y a des fréquences même dans des musiques qui peuvent influencer une humeur. Par exemple, voyez, en médecine, fait. on peut parler de... T'écoutes une chanson, ex par exemple, t'écoutes une chanson et t'es triste. Pourquoi t'es Mhm. triste? Parce que la musique a influencé une émotion. Et l'émotion dans ton corps, ça fait quoi? Ça te fait sécréter une hormone. Mhm. Donc, une musique peut te rendre malade, comme une musique peut te guérir. Et si vous voyez les cultures yogiques, par exemple, si vous regardez des trucs des Sadhgurus, ce genre de trucs, vous voyez qu'eux, ils disent que les maladies sont d'abord une question d'humeur, une question de mindset. Comment tu te sens sur le moment? Et je pense que nous tous, même quand on va chez le médecin, on dit, on a ça, et le médecin va te dire, est-ce que tu es anxieux? Parce que même ton anxiété peut te créer une maladie. Donc, à ce moment-là, Oui, le stress crée des maladies. crée des tout à fait. maladies. Mhm. À ce moment-là, il y a des gens qui connaissent ces fréquences-là. Dans le catholicisme, à une époque, on parlait du triton, qui est le son du diable, les notes du diable, Mhm. par exemple. Déjà, juste sans te couper, Dis-moi. déjà là en vrai, quand tu m'as parlé de fréquences, Ouais. je ne sais pas si vous savez, mais les fréquences qui sont utilisées pour diffuser de la musique sont sur les mauvaises fréquences. Et c'est exactement. Les je sais. fréquences qui agitent, les fréquences qui... Exactement, oui. Donc effectivement. l'occultisme, finalement, il est partout. Exactement. Mhm. Déjà. Mhm. T'as tout dit en fait. T'as répondu à la question. Tu vois. Après, on peut rentrer dans les pyramides et même dans des propositions. Hein. Dans des propositions où on dit on va faire ça pour toi, mais il faudrait d'abord que tu fasses ça pour nous. Tu vois. Mhm. Ça peut aller même dans des. Après, j'ai envie de dire un truc si tu me permets. Dans la sorcellerie, par exemple, généralement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on utilise. Tu vois, je vais te dire un truc. Si toi, tu viens à moi et tu veux avoir du succès, tu veux attirer, tu veux avoir du buzz, tu veux tout ça. Généralement, déjà, je vais évaluer en tant que spirituel ton taux vibratoire. À quel degré tu vibres, déjà. Et quand tu vibres pas haut, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je pars de la nature, parce qu'il faut comprendre que la spiritualité, comment je faisais une vidéo récemment sur TikTok où je disais, on a le droit d'être des alchimistes. On doit faire passer de l'immatériel au matériel. C'est-à-dire qu'on doit partir de la nature pour la science, en fait. Je vais un peu tirer en longueur. Il y a des scientifiques qui ont vu récemment un gorille dans une forêt, il était blessé. Et le gorille dans la forêt va aller prendre une feuille et il va se frotter sur la plaie. Et au bout de 2 semaines, il va guérir. La science se dit comment il a fait pour savoir? C'est un animal. Bizarre, tu vois. Et la science dit, ça veut dire que l'animal savait que cette plante-là avait des vertus thérapeutiques. Donc la science va aller faire des études sur la plante. Et après, on sort quoi? Des trucs qu'on met sur notre peau, des doliprane pour soigner des maux de tête,
Mais c'est parti de quoi? De la nature. C'est-à-dire que toi, tu viens à moi, je vois ton taux vibratoire, je vois que tu n'as rien. Je te dis, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller prendre un coq, tu vas aller gorger le coq, tu vas prendre son sang. Parce que je sais. Ben, hein. Et moi, je vais renverser ça sur toi. Je vais te nourrir vibratoirement de l'énergie de cet animal-là. Et donc, les pactes diaboliques, franc-maçonniques, généralement, ce qu'on fait, on les appelle sociétés initiatiques. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur ton taux vibratoire. C'est pour ça que vous allez voir des artistes, vous dites, ouais, mais ils ne chantent même pas bien, mais vas-y, à tout le monde. Sa vibration est très bonne. Sa vibration est bonne. Oh, mon frérot, je kiffe parce que tu sais de quoi tu parles. Et ça, c'est des discussions que c'est pas tout le monde qui maîtrise. Ouais. Ça fait plaisir. Et frérot, Fresh, toi, tu es dans la mode, tu es dans le textile. Je vais donner un exemple tout à l'heure. On a cité c'est riche, la richesse de la famille, la richesse du cœur, etc. On parle de communauté noire. Il y a un problème qui nous touche directement, c'est que nous, déjà, on aime donner de l'argent à des gens qui ne nous aiment pas. Je pense que c'est notre plus gros problème. Voilà. Clairement. Dans le rap, dans la culture, Louis Vuitton, Big Drip. Il n'y a même pas 100 ans, Porte Dorée, Paris, Louis Vuitton mettait des noirs dans des cages. Donc, je pense que d'où l'importance d'avoir des frérots comme toi qui se lancent dans le textile. Moi, c'est vraiment ça qui m'a touché. Ça m'a touché. Ça veut dire que c'est à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas tomber dans ça. Quand je voyais tout le monde aller dans les marques de luxe, alors que, tu sais, souvent, les finances ne suivaient pas. Mais vu que c'était à la mode et qu'il fallait tout pour consommer ce genre de produit, c'est-à-dire que tout le monde y est allé. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, non, il ne faut pas que je suive cette tendance-là. C'est vraiment à ce moment-là où ma marque de vêtements a née. Ça, c'est fort. C'est fort. Je voulais te rajouter une question, mon frérot. Voilà, tu es congolais. Tu connais les peuples Luba, issus du royaume Cuba, etc., les anciens royaumes qui ont formé la RDC. Par exemple, le logo Versace, avec les répétitions, a directement été repris de nos ancêtres. Pour ceux peut-être qui savent, qui nous écoutent et tout, nos ancêtres maîtrisaient les fractales. Les fractales, c'est des répétitions de formes qui se forment naturellement. Un arbre qui pousse, une fleur qui pousse. Tous les villages à l'époque, toutes les villes étaient construits sous forme de fractales. Donc, le logo de Versace, les designs de Versace qui sont utilisés, quelque part, tirent une énergie directement de la culture de nos ancêtres. Maintenant, d'un point de vue religieux, par exemple, je pense que mon frère, toi, tu es de quelle confession religieuse? Moi, je suis chrétien, moi. Toi, tu es chrétien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'occultisme, ça a une mauvaise consonance quand on entend occultisme. Mais en fait, occultisme veut tout simplement dire toutes les sciences liées à la nature, etc., tout ce qui nous entoure. Donc, ces mêmes fractales qui ont été repris dans la mode sont aussi occultes. Mais excuse-moi, j'ai envie de te reprendre, tu sais, enfin, tu sais que tu as parlé de musique, mais je ne mets un point, tu sais que même l'industrie musicale, pour moi, ils utilisent vraiment, en ce moment, vu que le rap, c'est tendance, ils utilisent vraiment les rappeurs pour bousiller un peu le cerveau de notre communauté. Totalement. Après, ça, c'est vraiment mon avis personnel. Hein. Tout à fait. C'est pas tout le monde qui va partager cet avis-là. Mais pour moi, l'industrie musicale, ceux qui sont vraiment tout en haut, là, je te parle vraiment pas des personnes que tu verras jamais. C'est des personnes qui sont dans les maisons de disques qu'on verra même pas jamais leur tête. Et pour moi, ils modifient vraiment les textes des artistes vraiment pour vraiment laver le cerveau de plusieurs communautés. C'est pour ça qu'on a toujours dit que le rap, c'est vraiment important dans le message. C'est pour ça que, exemple, un rappeur comme Tupac, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est toujours là. Enfin, pour moi, c'est pour ça que c'est des personnes. On va toujours se rappeler parce que, de base, eux, c'est des personnes militantes. Tupac, il avait sa mère. Sa mère, elle faisait partie des Black Panthers. Des Black Panthers. Du coup, c'était vraiment des militants. Du coup, c'est pour ça qu'on dit toujours que le rap, c'est un message. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on écrit, à ce qu'on dit. Exactement. Parce qu'il y a une jeunesse qui écoute. Il y a une jeunesse qui écoute. Ça veut dire que si toi, tu es un artiste, tu pousses les gens dans la consommation de ballons, d'alcool, etc., c'est-à-dire malheureusement, tu es en train de détruire une jeunesse sans savoir. Tu participes à la déchéance de la jeunesse. Tu participes clairement à la déchirure, en fait. C'est-à-dire c'est pour ça qui m'a vraiment touché. Je me suis dit, en vrai, ça, c'est pas possible, en vrai. Parce que déjà, je vois beaucoup d'artistes qui suivent un peu mais du coup, ce qu'on leur dit, ce que leurs supérieurs leur disent. Changer leur texte pour les radios. Si tu veux que ton morceau il stream, leur visuel. Parle de femmes, parle d'alcool, parle de tout ce genre de drogue qui va détruire un être humain, clairement.
Et moi, c'est ça qui m'affecte beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est très présent dans la musique, mais comme je te disais, c'est aussi beaucoup présent dans la mode, etc. hein. Ok. En vrai, Mm. regardez des marques comme Mm. Balenciaga, Mm. ils surfent un peu sur cette Mm. vague-là Mm. d'occultisme pour mettre en lumière certains modèles, certains designs, Exactement. et ça vend. Exactement. Et ça vend. Mais maintenant, c'est cette question-là où je voulais en venir, c'est que toi, en tant qu'Africain, donc je pense que tu connais quand même un peu ta culture, Mm. est-ce que demain, tu serais susceptible de t'inspirer justement de certains tissus, de certains symboles pour mettre en valeur ta marque, ou c'est quelque chose qui ne collerait pas avec l'identité de ta marque? Parce qu'il est aussi chrétien, il faut le rappeler. Parce qu'il est aussi chrétien. Voilà. Non, clairement, c'est possible. C'est possible. Moi, tant que ça me plaît, tant que le message il est bon, tant que je trouve que ça suit avec mon message, moi je prends en vrai. En fait, moi je suis une personne très ouverte. Mais aujourd'hui, il faut le dire à petite dose. Parce que aujourd'hui, tu sais, l'ouverture maintenant, ça laisse entrer tout et n'importe quoi. Tu sais, aujourd'hui, quand tu vois la Fashion Week, il y a du grand n'importe quoi. Tu sais, quand tu vois les défilés, récemment, j'ai vu, je crois, ils ont mis une tenue, il y avait un sac poubelle Ouais, sur une Oui, personne. oui, c'est. Tu vois, moi, c'est vraiment ça qui me déplore en fait. Mhm. Quand je vois ça, je me dis, ah oui, mais là, il faut quand même faire attention. Tu vois, on Oui, peut il y dire, a des limites, c'est vrai il y a qu'il y a des des limites. limites à avoir. Ouais. Parce que moi, c'est ce que les gens m'ont dit, tu rentres dans la mode et tout, c'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir un peu à ce genre de choses. Mm. Moi, je dis, non, ça jamais. Ton ouverture a des limites. Mon ouverture, elle a des limites. On est certes ouverte, mais pas à ce genre de limites-là. Pas ce genre de dire-là. Moi, c'est plus dans ce sens-là. Mais moi, je suis totalement d'accord et je pense que c'est ce qui aussi doit plus nous intriguer dans ce truc occulte en fait. Parce que j'ai l'impression que ces grandes loges maçonniques, plus c'est con, plus c'est bon. Et aujourd'hui, on ne réfléchit même pas trop. C'est dire, ouais, tu vois, c'est-à-dire qu'on a ce truc-là que aujourd'hui, même pour percer, on va dire, ne fais pas un truc trop moralisateur, pas trop conscient. C'est vrai. Parce que finalement, plus c'est con, plus c'est consommable. C'est con, plus Tu ça vois. marche. Et ils utilisent qui? Encore des renoms. Encore des renards Mais moi, mis en avant. Ouais, moi, tout c'est à ça fait. qui me déplore vraiment. C'est qu'un artiste, maintenant, aujourd'hui, il va accepter une offre de Louis Vuitton, porte telle tenue. Et vu que Louis Vuitton, c'est une marque de luxe connue, bah, du coup, il va peut-être accepter. Il va se dire, ben, là, ça va me rapporter de l'argent, ça va me rapporter de l'audience, C'est ça. ça C'est va me vrai. rapporter un nouveau Après, public. beaucoup ne connaissent même pas hein, ce qu'on vous a Exactement. dit, que Louis Vuitton avait des os à porte dorée avec des hommes noirs. Il y en a Ben, beaucoup ben, qui du savent coup, moi, pas. c'est ça qui m'attriste. Parce que Mhm. je trouve qu'il y a certains artistes, ils ne s'intéressent pas trop Encore une à fois, ce qui se c'est les passe. produits. à ce qui se passe derrière. C'est ça. Malheureusement, il y a beaucoup d'artistes qui sont des marionnettes C'est finalement. Exactement. c'est là où on revient au nom de ma marque. Il n'y a pas que l'argent qui compte. C'est là où on revient. Parce que moi, demain, Louis Vuitton, il peut me donner même 1 million, 5 millions, viens défiler avec un sac poubelle, jamais de la vie. Et 1 milliard alors. Non, même la richesse du monde entier. Même la plus grande richesse. Même la plus grande richesse du monde entier. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment. Non, mon Ils frérot, ont c'est beau me bon. donner même la richesse du monde entier, mais jamais de la vie. Je te taquine, je te milliard taquine. d'euros. mon C'est ça, à gros. ce moment-là où on dit la dignité, elle est supérieure à l'argent. C'est ça. Vraiment. Malheureusement, La dignité, beaucoup elle est d'hommes super noirs ne importante. l'ont pas compris. Là, ils l'ont pas compris, mais et c'est se font dommage. acheter pour malheureusement. pas grand-chose. C'est Pour une dommage. signature en major, On est sur un major. C'est ça. c'est qui tout est à fait triste. ça. Sinon, les frères, voilà, hein, on est rentré un peu dans le vif. Djedos, si tu as un mot à rajouter, des dédicaces à faire, si tu as quelque chose par lequel tu veux terminer, même si vous avez une question à me poser, les frères, je suis là. Non, moi franchement, j'encourage ce genre de D'initiative, projet, ouais. voilà, d'initiative, c'est le mot que je cherchais. Voilà, ce genre de projet. Franchement, j'espère vraiment que ça va toucher les gens que ça doit toucher. Pas tout le monde aussi, Oui, il y parce en a que qui- généralement, on a tendance à croire que les noirs, mais des fois pas les noirs. Parce qu'il y a des noirs, comme disait Frantz Fanon, il y a des gens qui sont noirs que de peau, quoi. Tu vois. C'est ça. À l'intérieur, en fait, c'est un masque. Tu vois, Mhm. Frantz Fanon, je crois, il disait un masque, Peau noire, peau noire, masque masque blanc. voilà, c'est dire que même avec les noirs, on doit être un peu, on va dire, délicat sur certaines, Mhm. sur certains combats. Il y a beaucoup de gens qui sont avec nous, mais qui ne sont pas avec nous. Ouais. Ouais, Dans une clairement, chanson, je clairement. commence en disant, je juge pas les hommes à leur race. J'ai vu des noirs blacks de couleur de peau, des Tanguy David, par exemple, Ouais. tu vois, ils sont nombreux. Tanguy, il prend que des balles perdues, Tanguy. Bah, C'est J'ai triste. j'ai juste fait. Tanguy. Grave. mais je pense qu'il aime ça aussi. J'ai juste envie de faire un big up à mon frérot Kozinyama.
Kouzinyama. Ouais, Kosi. Aïe, aïe, En aïe, fait, il a les dit, anciens. en fait, il a dit dans une interview, il y a ceux qui aiment le Congo, il y a ceux qui utilisent le Congo. Totalement. Ah, c'est- mon gars, il y en a beaucoup qui utilisent le Congo. Hein. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est Donc, ça. c'est vraiment... Non, ça, c'est profond. Il y en a beaucoup qui utilisent malheureusement parce que Mm. être congolais, maintenant, c'est devenu hypé. Et puis, ouais, C'est En ça, vrai, c'est ça. avant, on n'était pas hypé. Hein. Ok, On s'en ouais. rappelle, ceux qui ont fait leur scolarité ici, C'est ça. vos grosses lèvres, vos grosses trucs. Aujourd'hui, ils vont Mm. tous faire des injections. Mm. Je ne sais pas pourquoi. Mm. Mais c'est vrai que beaucoup utilisent hein, maintenant C'est ce qui est congolais. tout ce qui est congolais, tout ce qui est africain, tout ce qui fait vendre. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut se méfier, comme tu as dit, parce que je pense que les plus grands traites ne sont pas dans les autres communautés, mais dans la nôtre directement. Exactement. Exactement. Et comme on dit ainsi, quand tu commences à prendre une autre direction, bah, tu dois craindre de la troupe. Les gens avec qui tu es, parce que c'est eux, ils vont te faire du mal. Tu vois. Tout à fait. Donc, oui, exactement, il y a des noirs qui ne sont pas noirs, il y a des... Voilà quoi. Et Mhm. franchement, Comme il y a des métis qui ont défendu plus la cause noire que d'autres mais noirs, totalement. même des blancs ou d'autres, même des hein, blancs, en bien vrai, sûr, c'est la bien sûr. vérité. Hein. Bien C'est sûr. pour ça que je tiens à souligner, Mm. on est là entre nous, mais demain, on n'est pas fermé à avoir d'autres invités qui ne viennent pas de notre communauté Exactement. pour pouvoir discuter avec nous, pour pouvoir échanger. Nous, on est là pour avancer parce qu'on sait d'où on vient, Mm. on sait qu'on a été brisé, on sait qu'on a été victime de travail mental, Mm. et nous, on est là juste pour éveiller ceux qui veulent être éveillés, Exactement. sauver ceux qui veulent être sauvés. Ouais. En vrai, on ne pourra pas sauver tout le monde. Du coup, tu penses que tu as parlé tout à l'heure dans l'émission précédente, en fait, tu as parlé de communauté noire. Toi, tu en penses quoi par rapport à ça? Est-ce qu'il existe une communauté noire en France? Moi, en France, je pense, en fait, moi, globalement, je pense que moi, je parlerais peut-être de communauté noire francophone, Ok, communauté noire anglophone, ok. parce qu'il y a quand même des divergences entre les deux. Mm. Après, honnêtement, ça me fait mal de dire ça, mais il y a aussi communauté noire chrétienne et communauté musulmane noire. Après, moi, dans ma vision des choses, dans mon panafricanisme, comment je le perçois, comme je vous ai dit, je m'en fous de votre religion, je m'en fous de trucs. C'est juste que c'est ensemble qu'on sera fort pour moi. Je suis Et d'accord avec puis, toi. quand on parlait des débats actuels, là, Black Koufar, Noirab, etc., ce que les gens oublient, c'est qu'une fois, je suis tombé sur une photo. Il y avait un Guyanais, un Sénégalais, un Malien, un Congolais. Il y avait au moins 50 têtes de pays différents. Mais quand les autres nous voient, ils voient un noir, c'est tout en fait. C'est ça. Tu vois, ils ne vont pas chercher plus loin que ça. Ils voient un noir. Et Mm. moi, je pense que ça, c'est un truc qui est important à souligner. Parce que pour moi, on est noir avant tout. Non, faut vraiment pas que la... Et on s'est servi de ça, excuse-moi, Fresh, on s'est servi de ça aussi pour nous mettre à part. Exactement. Donc voilà. Fresh, je te laisse Non, terminer. faut vraiment pas que la religion nous divise, en fait. Faut qu'on soit un peu plus unis, un peu plus solidaires. Parce qu'en fait, on est là pour l'émancipation de l'Afrique, en fait. Ça, faut pas qu'on l'oublie. Du coup, c'est à ce moment-là où je me dis, oui, c'est la solidarité qui va nous sauver, qui va nous amener Au plus haut. Ouais. au plus haut. Après, ce qui est dommage, c'est que quand la religion va prendre une place, on va dire, plus importante, ou même pas plus importante, une place qui n'est pas censée être sa place, c'est là qu'il y a tout le problème, tu vois. Si tu mets si moi, maintenant, comme a dit Asler tout à l'heure, il y a un blanc enfin, en sortant de là, qui m'insulte, de Sal Makap, par exemple, un raciste, parce qu'il y a des blancs qui sont pas racistes, et que le frère, à cause du christianisme, parce que du coup, les deux sont chrétiens, moi, si je ne suis pas chrétien ou je suis musulman, je passe maintenant pour le mauvais entre les deux. Bah, tu vois, à ce moment-là, je me dis, comment on peut avoir une communauté, tu vois, et ça, c'est dommage. C'est ça qui est difficile. C'est Mais ça qui est difficile. il faut faire un travail inversé que celui qui a été fait sur notre communauté. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Exactement. Clairement. Exactement. Bah, donc, moi, je suis content d'avoir été là. Merci à vous, les frères. Merci Vous avez beaucoup. des big up à faire, des dédicaces? Ouais, moi, je dirais juste Free Congo. Et à tous les Congo opprimés du monde entier. Mm. On pense à tout le monde. Puis voilà. C'est important. C'est ça. Bah, moi, Diedos, tous ceux qui me soutiennent, mon oncle au pays, Tonton Junior, ma daronne, le daron, parce qu'on parle pas beaucoup des darons, je sais même pas pourquoi. Big up à tous nos Big vieux. up à tous nos vieux. Big up, Et puis hein. au TEP aux ancêtres. Hein. Au TEP. Voilà. Merci à vous, les Je frères, t'en en prie, tout cas, je t'en d'avoir prie. répondu présent. Merci beaucoup. Merci.